Famille, l'iconographie et la théologie de l'archange Michel est un plagiat. Est un plagiat. On va tout dénoncer, on va tout déconstruire. Écoutez notre érudit Kalala Nyosere Omotunde. Que son cas soit vivifié. Haché, haché, haché. C'est-à-dire que au-delà du plagiat iconographique, il y a un plagiat textuel qui révèle un plagiat théologique. Exactement. C'est-à-dire qu'avant, ce Saint-Michel était noir, avait les traits de la réalité culturelle théologique africaine et que, en fait, les Européens l'ont blanchi, l'ont repris et l'ont adapté à leur culture. Mais que ce Saint-Michel, en fait, il a été greffé dans l'histoire, il a été créé de toutes pièces, inventé de toutes pièces, sur la base, en fait, de l'enseignement théologique du Netcher Héroux qui a vécu, c'est-à-dire qui a eu une existence théologique beaucoup plus longue, parce qu'on parle de plusieurs milliers d'années en Afrique par rapport à la civilisation occidentale qui est relativement récente, d'accord, en termes de durée. Donc, on voit que il y a véritablement, vous voyez, chaque fois qu'on prend les iconographies, on se rend bien compte qu'il y a plagiat. Exactement. Il y a plagiat, c'est-à-dire que on voit bien que cette idée n'est pas européenne. Cette théologie n'est pas européenne. Elle n'est pas européenne. En fait, elle a été présentée, je dirais, dans le cadre de l'activité coloniale et l'activité esclavagiste comme étant une marque de la supériorité du monde occidental sur les autres mondes. Et en fait, ce monde occidental a puisé dans les autres mondes ces éléments de réflexion, y compris sur le plan de la théologie. Et là, c'est quand même extraordinaire de voir à quel point il n'y a pas eu de limite. Vous voyez, puisqu'on voit ici le fameux Saint-Michel avec son armure, ses ailes et le disque solaire. Vous voyez que cette représentation de ce Netcher, mi-homme, mi-oiseau, que l'on a dans la tradition africaine, la seule différence, en fait, c'est parce que dans cette tradition, il y a la vocation à s'inspirer de la nature, je dirais, fondamentale des êtres vivants, donc notamment ici le faucon, avec sa nature ontologique et sa nature naturelle, dans sa capacité de voir à distance, de voler, et puis d'avoir un vol majestueux. Pas besoin de commenter. Pas besoin de commenter davantage. Normalement, famille, je ne voulais pas donner un commentaire en plus sur ce document, mais je pense qu'il est nécessaire qu'on insiste sur le plagiat. Parce que quand nous avons ces éléments scientifiques, vous voyez ici, vous voyez bien là, Héroux terrassant le mal. Saint-Michel, c'est le plagiat de Héroux, une divinité africaine. C'est la copie et la falsification, parce que le plagiat même peut être toléré du moment où tu cites l'auteur. À ce moment, ce n'est plus de la falsification, c'est de la citation. Maintenant, quand vous comprenez que ils ont tout recopié, regardez. Ils n'ont presque rien changé, ils ont juste blanchi notre divinité. Et c'est le travail que les égyptologues sont en train de faire. À un moment, il va falloir qu'on se réveille et qu'on rentre à la source. C'est où la source de tous ces documents, de toute cette documentation? C'est à Kemet. Et je répète toujours que Kemet était la capitale de l'empire de Kush. Je vous mets l'empire de Kush ici, juste là. Nos ancêtres sont partis de l'Afrique centrale, ce que j'appelle du golfe de Guinée à la corne de l'Afrique. C'est ça l'Afrique centrale, la partie sur ce globe terrestre où il y a le plus de vibrations cosmiques. Ils sont partis de là pour aller créer l'empire préhistorique de Kush.
Et ces deux couches qu'ils ont donc, après avoir matérialisé toute la spiritualité africaine, qui sont allés donc créer leur capitale où ils ont, comment dire, où ils ont donc commencé à bâtir les œuvres que nous connaissons aujourd'hui. Il est temps que vous vous réveilliez. Il est vraiment temps que vous vous réveilliez parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure dans ma vidéo, je vous remerciais pour les 150 000 followers, 50 000 followers en une semaine. Je vous disais tantôt, à partir de 500 000, on va rentrer dans la spiritualité proprement dit. Maintenant, on travaille à réveiller et à rester en éveil. Haché, haché, haché.